Monsieur le Président, chers collègues, les 3 premières délibérations de notre ordre du jour concernent le plan local d'urbanisme. Elles se situent à des phases différentes de la procédure. La première délibération nous demande d'approuver la modification du droit commun numéro 7 du PLU. Au moment de son lancement, s'agissant d'une procédure engagée début 2021, c'était la huitième modification puisqu'une modification simplifiée avait eu lieu en octobre 2015. Et aujourd'hui, c'est la 9e puisqu'une deuxième modification simplifiée est intervenue le 29 juin 2021. Chacun s'en souviendra. Il s'agissait notamment de la modification de la règle du vélum, modification que nous estimions excessive pour une procédure simplifiée et surtout la clarification attendue n'a pas été au rendez-vous. Pour les collègues qui, comme nous, ont pu s'étonner que le rapport de la commissaire enquêtrice évoque la modification numéro 8, l'explication réside dans la renumérotation distincte des modifications de droit commun et des modifications simplifiées. Nous remercions le service de cette précision. Le projet comporte des ouvertures à l'urbanisation pour un total de 21 hectares. S'agissant de l'îlot Pierre-Sémar, la friche de l'ancienne usine à gaz serait ouverte à l'urbanisation pour une surface de 2,3 hectares pour créer un ensemble immobilier mixte d'habitat, d'activités de bureaux et services. Nous y sommes favorables dans le principe. Nous partageons la plupart des préoccupations exposées par les riverains du Merle-Blanc auxquelles vous avez pris soin de répondre de manière détaillée. Nous partageons l'avis favorable de la commissaire enquêtrice sous les réserves qu'elle émet pour l'harmonie paysagère et la maîtrise des risques. Nous ne pouvons en revanche que confirmer notre opposition aux extensions urbaines de Kerninou et de la Fontaine-Margot. Nous relevons d'ailleurs dans le rapport de conclusion de l'enquête plusieurs avis, notamment celui de l'autorité environnementale, émettant des doutes sur la justification de ces extensions. De son côté, la préfecture du Finistère a précisé qu'il reste, à Brest, 15 hectares non bâtis ou aménagés et que l'ouverture à l'urbanisation des zones de Fontaine-Margot et Kerninou se fait alors qu'il subsiste des zones 1AU non bâties ou aménagées permettant de créer 375 logements. Que viennent en plus des possibilités de création de logements dans des zones 1AUC de Cambergotte et de l'Ermitage prévues pour des activités économiques, mais pouvant, du fait du règlement, accueillir de l'habitat et totalisant près de 41 hectares, ainsi que dans la zone de Kerval-en-Brest, contiguë à la commune de Guilher. L'État a demandé par conséquent de justifier les nouvelles ouvertures à l'urbanisation, notamment pour le secteur de Kerninou, relativement éloigné des services, équipements et de la ligne de tramway, 1 km, ainsi que des réserves pour activités économiques. Il a demandé de spécifier les capacités d'urbanisation non exploitées dans les zones urbanisées. Vous vous êtes contenté de vos réponses de principe selon lesquelles 80% de la production serait en renouvellement urbain et que la consommation foncière aurait diminué de 10% comparée à celle de la période 2000-2010. La commissaire enquêtrice constate que ces ouvertures à l'urbanisation sont conformes à vos orientations stratégiques de référence. C'est bien pourquoi nous ne les avions pas approuvées. Néanmoins, le Code de l'urbanisme prévoit que notre Conseil justifie, par une délibération motivée, l'utilité des nouvelles ouvertures à l'urbanisation au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées. Ce n'est pas le cas. Nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie.